L'histoire de Manon. Quand elle a arrêté de courir derrière des bientôt, il répétait bientôt, on verra, plus tard. Jusqu'au jour où Manon a cessé de courir. Et c'est ce jour-là qu'il a compris. Manon avait toujours cru aux promesses. Il lui disait, on partira bientôt en week-end. Je t'appelle demain. Je passe après mon boulot. Et chaque fois, elle voulait y croire. Elle se disait, il a sûrement de bonnes raisons. Elle trouvait des excuses pour lui pour ne pas affronter la vérité. Mais au fond, elle sentait que quelque chose clochait. Parce que ses promesses restaient suspendues. Elles n'aboutissaient jamais. Le déclic. Un mardi soir, il lui avait encore dit « Je passe demain ». Le lendemain est arrivé, rien. Le jour suivant non plus. Et quand elle a osé demander « Tu viens quand ?» il a répondu « Bientôt ». Ce bientôt a résonné comme une gifle. Manon s'est dit « Je mérite mieux qu'un futur qui n'arrive jamais ». Alors elle a pris une décision. Plus de disputes, plus de larmes. Elle n'allait plus courir derrière ses bientôt. La réponse nouvelle. Quand il a écrit encore une fois « On se voit bientôt », elle a répondu calmement « Bientôt n'existe pas. Donne-moi une date précise. » Un silence. Puis un message. « Tu es exigeante. » Et elle « Non, je suis lucide. » Cette phrase a tout changé. Parce que pour la première fois, elle refusait le flou. Sa réaction. Au début, il a essayé de plaisanter. « Tu stresses trop, on a le temps. » Mais derrière son ton léger, il sentait une peur. Parce qu'il réalisait que ses mots perdaient leur pouvoir. Manon ne vibrait plus à ses promesses. Elle attendait des preuves. Et ça, c'était nouveau. Les 3 filtres des promesses. De cette expérience, Manon a tiré une méthode simple qu'elle a appelée ses 3 filtres. 1. Le filtre du calendrier. Chaque promesse doit être reliée à une date. Pas de date, pas de valeur. 2. Le filtre de la répétition. Un effort unique ne compte pas. 3 efforts répétés dans un mois. Crédibilité. 3. Le filtre de la correction. Une excuse répétée 2 fois devient un choix. Je suis fatigué chaque semaine. Ce n'est plus une excuse, c'est un désintérêt. Le résultat. En quelques semaines, 2 scénarios étaient impossibles. Soit il comprenait et il posait enfin des actes concrets, réserver un week-end, fixer un dîner, s'engager. Soit il continuait à parler sans agir. Et alors Manon avait la réponse. Il n'était pas amoureux, il était simplement confortable. Dans les 2 cas, elle gagnait. Parce qu'elle retrouvait la clarté. Les erreurs à éviter, croire qu'un grand geste efface 20 promesses vides. Accepter un bientôt comme une preuve d'amour. Repousser le verdict à l'infini. 3 semaines suffisent pour voir la vérité. Pourquoi ce récit doit vous inspirer? Parce que chaque femme a connu ce mot qui détruit, bientôt. Et parce qu'il n'y a rien de plus destructeur que d'attendre un futur imaginaire. Manon n'a pas récupéré des promesses. Elle a récupéré son présent. Et ce présent vaut plus que tous les « on verra » du monde. Et vous? Dites-moi en commentaire. Combien de fois avez-vous entendu « bientôt » sans rien voir venir? Et si vous voulez apprendre à poser vos filtres comme Manon, contactez Batcha.